Bienvenue sur une nouvelle critique. Je vais me faire détester après avoir dit que Doctor Strange n'était pas excellent, que Star Wars Rogue One était chiant comme la pluie. Eh ben, malheureusement pour Kong School Island, et déjà tout le titre veut tout dire, j'ai absolument pas kiffé ce film. 2h45 pour ce reboot de merde, chapeau bas. Et malheureusement, je sais où est parti le budget, et c'est pas dans le scénario. C'est pour les acteurs, parce qu'il y en a beaucoup trop, et pour rien, malheureusement, et pour les effets spéciaux, qui sont le gros point fort de ce film, parmi trois autres quand même, parce que c'est vrai que les effets spéciaux sont aussi de qualité que ceux du film de Peter Jackson. On est à le même taux de réalisme, je trouve, au niveau des créatures, c'est impressionnant. Des décors aussi, hein, les îles, tout ça. Le côté verdoyant, alors je sais pas si tout a été fait en fond vert, je pense qu'il y a eu de vrais paysages, mais il y a en tout cas des très beaux paysages, et les créatures sont vraiment très bien réalisées, donc à ce niveau-là, c'est le gros point fort à noter de ce film. Et du coup, pour ce reboot, et je vais vous expliquer pourquoi, nous retrouvons Jordan Vogue Roberts. Bah, je sais pas qui c'est, parce que j'ai regardé sa filmographie, j'ai vu aucun de ses films, donc du coup je ne sais pas si c'est un grand réalisateur ou si c'est une brêle, mais il est quand même en partie responsable de ce fiasco pour moi. Et quand je disais reboot, et oui, parce que ce n'est pas d'histoire des films King Kong, ni la suite donc du film de Peter Jackson, c'est un vrai reboot avec sa propre histoire, son propre, on va dire, univers, puisqu'ils veulent créer un univers avec le film Godzilla de 2014. Vous savez, le chef-d'œuvre, le maxi-film avec les super effets spéciaux, et c'était de la merde. Et bien ils veulent créer un univers. Alors c'est assez connu dans cet univers, enfin dans ce milieu avec King Kong, c'est que tout le monde a toujours rêvé de voir King Kong versus Godzilla. Il y avait eu un film d'ailleurs je sais plus, dans les années 80. C'était pas un bijou, mais bon, c'était pour l'époque. Mais et bien du coup ils vont faire, alors je ne sais pas s'ils vont faire Godzilla versus King Kong ou Godzilla plus King Kong versus toutes les créatures, puisque là encore une fois, on va voir des créatures intéressantes et surtout nouvelles. Hein. Là, on a vraiment de la vraie nouveauté. Et à ce niveau-là, c'est un autre point positif. Il y a de vraies nouvelles créatures. Sous-exploitées, bien entendu, parce que quand on a une bonne idée, il faut la sous-exploiter. Sinon, c'est pas intéressant. Il y avait vraiment de très belles créatures qui m'ont fait... Oh, j'étais là, putain, c'est génial. J'aurais aimé les voir plus ou un peu plus. Je suis sûr qu'il y avait des idées de malades. Eh ben non. Ils auraient pu faire un truc simple, comme dans Jurassic Park, un grand plan panoramique où on voit plein de créatures, mais même de loin, mais au moins on voit la densité. Ils l'ont fait pour des oiseaux. Voilà, parce que c'est vrai que dès qu'on voit des oiseaux, on se dit que waouh, la biodiversité sur ces îles, elle est extraordinaire. Voilà, comment gâcher un truc, mais du coup, c'est vraiment un point intéressant. Vous allez découvrir des créatures que moi j'ai vraiment kiffé, et j'ai adoré le design, qui sont d'ailleurs très bien réussis. Et je me dis que il y a quand même moyen de faire un King Kong plus Godzilla assez intéressant. Mais le souci, c'est quand je vois les deux films de départ qui créent cet univers, hein, c'est vraiment les deux films qui vont créer cet univers. Et je me dis que c'est quand même mal barré, parce que Godzilla et ce truc, enfin, ça peut pas rêver du tout. Et du coup, on n'a pas aussi la même trame scénaristique principale qu'on a dans, par exemple, l'adaptation de Peter Jackson avec son King Kong. On n'aura pas cette fameuse scène où il monte sur une tour à New York avec sa princesse, tel un prince charmant la protégeant, mourant comme une merde, s'étalant de tout son corps. Nous versons tous une larme et fin de l'histoire. Non. Non, on a une vraie nouvelle histoire et c'est intéressant. Mais il y avait de l'idée. Mais le budget, il n'a pas été intégré. On dirait que le scénariste n'a pas été payé, donc le mec a, voilà, pendant qu'il, voilà, il avait une top au guichet, il écrivait ça sur un rouleau de feuilles de PQ, puis ouais, il lui donnait quoi. En gros, c'est ça. Ça se sent parce que tout le budget est parti dans le casting. Je vais vous le mentionner, vous allez comprendre. Je vais le mentionner très vite parce qu'il y en a beaucoup. Tom Hiddleston, Bry Larson, Samuel L. Jackson, John C. Reilly, Tom Wilkinson, attention, pas les lames, John Goodman, Terry Notary, Corey Watkins, Jing Tian, Toby
Cable Johnson, Mitchell, Thomas Mann, Chea Wichman et John Ortiz. Et bien d'autres encore. Voilà. Quand t'as un casting comme ça, il faut le payer. Bien sûr, tout le monde n'a pas la même temps d'affichage, forcément, il y en a qui sont plus que d'autres, mais quand même, il faut les payer. Hein, et c'est quand même pour beaucoup de gros acteurs, en tout cas assez reconnus aujourd'hui. Du coup, ce qui fait que on s'attend à ce qu'ils soient bien exploités. Ben non, je vous rappelle que le scénario il n'existe pas, donc ils sont sous-exploités. Et ça s'est bien ressenti, puisque la plupart des personnages que vous allez voir, même des acteurs ultra principaux comme Samuel L. Jackson, sont aussi développés qu'une moule en train de s'ouvrir. C'est ultra impressionnant à voir, c'est très long, ça sert à rien, et c'est chiant, et c'est vraiment triste, hein, et de si gros acteurs, si mal exploités, je trouve ça dommage, surtout avec un tel univers. Donc c'est un gâchis, et vous avez très bien compris que ce film, je n'ai pas aimé, mais aussi pour une simple et bonne raison, c'est que, niveau action, il y en a, oui, il y en a, je vous jure. Dans la bande-annonce, on en voit. Dans la bande-annonce, on voit la meilleure scène d'action, qu'on voit au début du film, au début, façon pareil, mais qui arrive très rapidement au début du film. Elle est excellente, elle dure bien plus longtemps que ce que vous voyez dans la bande-annonce, c'est explosif, et on voit le singe, ça pète. Et puis après, il y a de l'action, mais c'est plus intéressant. C'est le singe n'est pas intéressant, son combat n'est pas intéressant, parce que, mais malheureusement, c'est que même si c'est un reboot, que l'histoire n'est pas la même, et que même si scénaristiquement on nous explique pourquoi, par exemple, ce singe est comme ça, eh bien on est obligé de faire la comparaison avec celui de Peter Jackson. Et Peter Jackson, on a un gorille géant, ultra mastoc, ultra animal, ultra singe, qui à un moment va affronter 2 dinosaures. Ça tue, ça pète, c'est excellent. C'est énorme. Et à côté, on a un singe bipède. Oui, parce qu'il marche sur ses 2 pattes. Je sais, tu regardes National Geographic. Oui, je sais, il marche aussi. Certains singes marchent sur leurs 2 pattes régulièrement. Oui, mais moi j'avais l'impression, quand j'ai vu la première fois, un mec déguisé en singe. Ou un mec qui est coupé d'un singe et qui a fusionné... tel un Pokémon, ou je sais pas quoi d'autre, merde. Mais vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas vu un singe, et du coup il est moins mastoc en plus que celui de Peter Jackson, c'est expliqué, mais quand même, et là tu te dis, bon, allez, on dit qu'il fait le taf. C'est quoi sa scène d'action? Sa scène d'action est ridicule, comparée à celle de Peter Jackson, c'est rien. C'est hyper lent, et surtout, scénaristiquement, c'est pas possible. Et ça, je viendrai sur la partie spoil, je vous expliquerai vite fait pourquoi. Et du coup, ce film, en fait, tout est pas acheté, parce que c'est beau, on voit des créatures différentes, il y a un univers qui est possiblement réaliste, et en plus, gros, on peut faire un gros truc, derrière, bon, les musiques, t'entends tellement d'explosions que tu l'entends pas tant que ça, donc du coup, puis c'est des musiques à l'américaine, parce que je vous ai pas spoilé l'histoire, mais en gros, ça se déroule après, enfin juste à quelques jours, ou même voire quasiment direct, après qu'on ait décidé d'arrêter la guerre du Vietnam. Du coup, on va se confronter avec on va voir des mecs style je tire d'abord, je tue, et après on pose des questions une fois que c'est mort. Si un bout de bois bouge, je tire dessus. Si une feuille souffle, on la brûle. Vous voyez, c'est le genre de mec qui préfère faire tout péter pour être sûr. C'est plus drôle d'ailleurs. Donc du coup, ça pète, ça prend feu. Et si ça prend feu et que ça pète, c'est encore mieux. Donc oui, on est face à de l'américain pur souche, à America fuck yeah. Donc si vous êtes allergique à ça, fuyez, parce que ça va être ça. Et du coup, l'intelligence aussi est à ce niveau-là, puisque on va suivre quelques militaires, je vous en dis pas plus, ils vont crever. Mais alors comme des militaires de haut rang, hein. Pas genre, ils vont pas... Enfin, genre mourir en se faisant écraser comme une merde, balancer... Non, ils vont se battre. Et mourir comme des merdes. C'est scandaleux. Enfin, il y a des morts, mais ridicules. Et du coup, le plus gros point positif de ce film, parce que sur 2h45 où je me suis fait chier, je me suis marré. Je me suis marré à chaque fois que je voyais des mecs mourir, parce que je me disais, c'est pas possible. Tu peux pas mourir comme ça. Mec, t'es entraîné. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais attends, personne n'est entraîné à faire ce qu'ils ont fait à ce moment-là, enfin, affronter de telles créatures. Tu t'es obligé de paniquer, même si t'es le plus gros Ouais, mais même, il y a des trucs, t'as des réflexes et tout. Mais eux, non. Tu sais pas où ils ont été entraînés, mais certainement pas dans un camp militaire. C'est pas possible. Enfin, ils sont ridicules, mais au moins, je me suis marré. Et d'ailleurs, 2 scènes, je vous les montre juste, hein, je les mime, vous les comprendrez.
clic, il meurt. Et l'autre, c'est je vais t'exploser, meurt. Ces deux scènes, elle toute seule, Val de l'Or, enfin, je me suis poilé. Et heureusement, hein, parce que sinon, ben malheureusement, je suis obligé de vous le dire, ce film, je me suis fait chier. Il y a pas grand chose qui le sauve, et du coup, même si je peux comprendre que le scénario du fait est qu'il y a un singe sur une île perdue, c'est pas extraordinaire, Peter Jackson avait fait en sorte que son adaptation soit assez ouverte et assez poétique, dramatique, mais aussi explosif. Il y avait pas mal de bonnes scènes, de bons moments, et du coup, ben on se disait que le scénario pouvait être plus développé. Et là, mais c'est même pas développé, il y a rien à se mettre sous la dent, c'est vraiment genre, on va là parce que, eux ils viennent là parce que, on fait ça, on tue ça parce qu'on est américain, hein, on est américain donc on fait ça, on fait tout péter parce que, nani, nana, et fin de l'histoire. C'est tellement basique, tellement bateau que ça en est à pleurer. Et du coup, je suis obligé de vous noter ce film 2 étoiles sur 5. Alors, c'est mon avis personnel, je ne note pas pour les points négatifs, positifs, comme je le fais pour mes tests de jeu. Là, c'est vraiment mon avis personnel, et c'est 2 étoiles sur 5. Et encore, si je m'étais à moitié endormi, beaucoup plus que ce que j'ai failli, c'était presque 1 étoile. Je me suis fait chier, donc... non, je vous invite pas à le découvrir, mais bon, je suis sûr que tout le monde va l'aimer, que je vais encore me faire descendre, mais moi, non, ce film, c'est une merde que je n'invite même pas à télécharger illégalement. Ne faites pas la connerie. Ou alors, hein, bref, alors, du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Nous, on va pas s'attaquer à la partie spoil. Si ça vous intéresse, restez, mais sinon, si vous voulez vraiment pas entendre ce qui va se passer, évitez et allez voir le film, bien entendu. Du coup, pour la partie spoil, donc le premier gros spoil, c'est que, donc comme vous le savez, comme dans le film de Peter Jackson, il y a une tribu d'indigènes qu'on va découvrir. Malheureusement, dans Peter Jackson, on découvrait très rapidement, donc on s'en foutait un petit peu d'eux, on les voyait, voilà, c'était furtif, ils étaient présents, on s'en foutait. Là, on va les découvrir un peu au milieu de l'histoire, donc du coup, on a envie de savoir un peu plus de choses, et c'est c'est expédié, c'est qu'on nous explique qu'ils peuvent vivre très longtemps, qui sont là depuis très longtemps, mais on ne sait pas s'ils sont là depuis toujours, s'ils sont nés ici, ou si c'est des mecs qui se sont paumés avec leur bateau, qui se sont mis sur cette île, qui ont copulé, commencé à fonder une famille, puis après consanguin et tout ça. Enfin, vous connaissez quoi, classique. Et ça c'est dommage parce que du coup ces indigènes, tu les vois, tu les regardes, tu fais, on en a rien à foutre. Allez, hop, oust, on veut. Voilà, c'est un peu ça le souci. Donc perte de temps, et surtout qu'on y reste assez longtemps pour... Bon, il y a pour un côté... voilà, on veut faire ci et ça, mais quand même. Et du coup, on ne voit pas l'intérêt de cette tribu. Et il serait pas, ça serait la même histoire. Et le dernier point, pour conclure ce spoil et conclure cette vidéo, parce que je n'en peux plus de cette critique, c'est le combat final, donc j'ai dit. Combat qui nous est... vendu quasiment très rapidement dans le film, puisqu'on va nous dire que y a une grosse créature qui vit sous terre, encore plus grosse que celle qu'on a découvert, et qui a tué les parents de Kong. Donc là, tu te dis, c'est grosse machin, hein, c'est... Et surtout, derrière, on nous dit, par contre, attention, Kong n'est pas adulte. En gros, c'est qu'un enfant singe. Pas un enfant, un adolescent, mais il est même pas encore adulte, donc il est encore tout fin, si vous voulez. C'est d'où le fait qu'il soit fin, et au fur et à mesure, il va grossir. Donc tu te dis que 2 singes qui ont fait le double de la taille et du poids, certainement, que leurs fils sont morts par une seule créature, et lui va devoir l'affronter. Donc, on sait que ça va mal se passer, ou en tout cas que le combat va être très poignant, et que s'il s'en sort, qu'il arrive à le battre, c'est vraiment en y laissant de la chair, quoi. Pas du tout. Il retourne la créature comme un Popples, très rapidement, le combat est pas intéressant, c'est très loin du combat contre les 2 dinosaures de Peter Jackson, très très loin, mais alors à des années-lumière. Voilà, donc on nous sort que c'est méga créature, et finalement, petit singe a tué méga créature. Et le souci, alors je sais vous allez dire, oui mais c'est comme toujours, enfin les parents meurent contre méga créatures, et finalement l'enfant peut arriver à le battre, un peu comme dans Harry Potter, je veux dire, les parents c'était de grands sorciers, ils se sont fait retourner par Voldemort, et lui en tant que jeune sorcier arrive à retourner Voldemort, c'est un peu le principe. Oui mais bon, lui il s'est entraîné, enfin il y avait...
à la limite. Mais là, non, ce qui pose problème, c'est que comment, à la vitesse où il retourne cette créature, où il le bat, il en souffre quasiment pas, il subit quasiment rien, tu dis, c'est pas normal. Donc, du coup, tu dis que scénaristiquement, il y a un problème, et qu'en gros, les deux parents de Kong sont morts d'une maladie. En gros, ils étaient enrhumés, ils allaient affronter cette créature, et ils ont toussé, ils sont morts avant de affronter cette créature. Ou cette créature les a tués dans leur sommeil, ou dans leur vieillesse. Mais c'est pas possible que cette seule créature ait pu vaincre ces deux singes, alors qu'ils étaient à l'âge adulte. Ouais, c'est pas, moi je peux pas je peux pas accepter ça. Surtout que, je suis désolé, le singe, donc Kong, là, qu'on voit, c'est pas un super Saiyan, hein, il devient pas plus fort, il est fort. Sauf qu'il deviendra encore plus fort en vieillissant. C'est dit. Donc, non, ça marche pas, et ça pose problème. Pour moi, ça pose problème, et ça me fait, détester ce film. Encore plus, parce que, déjà que j'ai pas de scénario, mais si en plus le peu de scénario qu'il y a n'est pas logique, ça passe pas. Voilà. Voilà qui conclut cette critique. Elle est pas ultra constructive, mais elle est comme ce film. Elle sert à rien, mais ce film ne sert à rien. Mais bon, il sert à construire un univers, donc j'espère que l'univers sera plus intéressant, mais il y a moyen, hein, parce que quand vous allez voir des petites créatures, moi je les ai trouvées trop classe, et c'est ce qui m'a fait le plus plaisir dans ce film, en plus de l'humour et des effets spéciaux, parce qu'ils sont quand même de qualité, mais sinon le reste est à jeter. Voilà. Allez, je vous dis à très vite, et à très bientôt, pour toujours plus de films. Malheureusement, Power Rangers, Ghost in the Shell, je commence à m'inquiéter gravement. Ciao.